J'avais à cœur de vous parler d'un thème qui est revenu souvent dans les demandes un petit peu de prédication, c'est la parole de Dieu. Parce qu'en fait, souvent dans notre relation avec le Seigneur, on ne sait pas trop comment lire la parole de Dieu. On n'ouvre pas forcément naturellement notre Bible. Et en fait, c'est tellement central dans notre relation avec le Seigneur. La Bible est tellement centrale. Le pape François a dit récemment, si tu n'ouvres pas la parole de Dieu, ne sois pas étonné que Dieu ne te parle pas. Waouh! Moi, quand j'ai lu cette parole, ça m'a encore un peu remis une claque de rappel, de nécessité d'ouvrir encore et encore notre Bible dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu, pourquoi elle est si merveilleuse? Parce qu'elle nous apprend et elle nous aide à traverser toutes les saisons qu'on peut vivre. Les saisons de la solitude, les saisons du deuil, les saisons de l'abandon, les saisons de la dépression, les saisons de la fatigue, les saisons du doute, les saisons de l'abondance, les saisons du bonheur, les saisons de la joie. La Bible, ce n'est rien d'autre que plein d'hommes comme nous, à un moment donné, qui ont été perdus, qui ont eu peur et qui ont juste ouvert leur cœur à Dieu et qui ont laissé la grâce de Dieu descendre dans leur vie. Voilà pourquoi c'est si important de lire la parole de Dieu. Et bien sûr, c'est évidemment toute l'histoire de Jésus, toute l'histoire de notre salut, toute l'histoire de notre vie en tant que chrétien. Ce soir, à travers 3 petites clés, je vais vous encourager à peut-être changer vos habitudes pour vraiment mettre la parole de Dieu au centre. La première chose que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la parole de Dieu, elle nous apprend qui est Dieu. En fait, je remarque très souvent quand je parle avec mes amis, quand je parle avec des personnes de l'église, quand je parle avec des jeunes à Focus dans le cadre de mon ministère, que souvent, on a des projections fausses sur Dieu. Et que quand l'épreuve arrive, quand la difficulté arrive, on dit des choses sur Dieu parce qu'on pense que Dieu est comme ci, que Dieu est comme ça. Mais pourquoi Dieu n'est plus là? Je me sens abandonnée. Mais si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'il m'arrive ça. Et en fait, toutes ces fausses images qu'on projette sur Dieu, ça nous coupe de notre relation avec le Seigneur et ça crée la confusion en nous. Et la parole de Dieu, elle nous apprend qui est Dieu. La parole de Dieu, elle vient nous réajuster, elle vient nous rééquilibrer, elle vient nous remettre dans la bonne direction. Psaume 145, verset 9 nous dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Vous voyez, par exemple, de temps en temps, vous pouvez douter de la bonté de Dieu. Lisez la parole de Dieu, lisez les psaumes, parce que ça va vous montrer à quel point Dieu est bon. Luc chapitre 11, versets 9 à 10 dit « Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Quel bonheur de lire cette parole quand on est dans une période où on demande des choses au Seigneur. Ça donne tellement d'espérance. Demandez, vous recevrez. Voilà la parole de Dieu. Ce n'est pas « je demande et je n'ai pas de réponse », c'est « demandez et vous recevrez ». Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 100, verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » La parole de Dieu nous apprend à proclamer la bénédiction sur nos familles. Elle nous redit à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est là. La parole de Dieu nous remet dans la bonne direction. Elle nous réajuste. Vous savez, avec Vincent, mon mari, on a créé un mouvement ici dans notre paroisse qui s'appelle Focus. Et Focus, c'est vraiment le lieu où tout se recentre. C'est vraiment la concentration, c'est la direction, on est focus, ça veut dire qu'on est vraiment concentré sur quelque chose. Et en fait, le slogan de notre couple, le slogan de notre vie, c'est focus sur Jésus et focus sur la parole de Dieu. Et très souvent, quand il y en a un ou deux, par exemple, qui ne va pas bien, quand on traverse une épreuve, quand il y en a un ou deux qui doutent, quand il y en a un ou deux qui sombrent, on se regarde et on se dit focus sur Jésus, focus sur la parole de Dieu, ouvre la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien, dans des moments où je doute dans ma foi, faire cette prière. Et je dis au Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas avoir de mauvaises pensées sur toi. Seigneur, ne me laisse pas croire que tu n'es pas là. Ne me laisse pas croire que tu m'abandonnes. Mais concentre-moi sur ta grâce. Concentre-moi sur ce que tu es en train de faire. Donne-moi de garder les yeux fixés sur toi. Et peu importe si à vue humaine, c'est de la folie, donne-moi la vue de la foi. Donne-moi les yeux de la foi. Vous voyez, c'est une prière que j'aime bien faire. Premier point, la parole de Dieu, elle nous apprend qui est Dieu. Donc, ouvrez vos Bibles. Parce que si vous êtes dans une période de votre vie où vous ne savez plus qui est Dieu, la Bible vous le dira. Deuxième point, la parole de Dieu, elle nous enracine dans notre foi. Nous vivons dans un monde où on veut tout de suite. Et souvent, dans notre relation avec le Seigneur, on est comme ça. Et on veut ça tout de suite dans notre foi. Donc après, on est un peu déçu. Et en fait, on prend plus soin de notre relation avec le Seigneur. Mais moi, j'aime bien me souvenir d'un évangile que Jésus nous donne dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, où Jésus nous parle de la semence dans la terre. Il prend la parabole, en fait, d'une semence qui tombe dans la terre et il analyse 3 terres différentes. La semence, c'est la parole de Dieu et la terre, c'est notre cœur. Et Jésus dit ça. Il tomba de la semence dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Deuxième image. Il tomba de la semence au milieu des ronces. Et les ronces, en poussant avec elles, l'étouffèrent.
Troisième image. Il en tomba enfin dans de la bonne terre. Elle poussa, elle donna du fruit au centuple. Et j'aime me rappeler cet avertissement de Jésus. Parce que là, Jésus, il vient nous questionner sur notre enracinement. Quand ma parole, elle tombe dans ton cœur, quel effet ça produit ? Est-ce qu'il y a trop de ronces en toi et du coup, ça étouffe ma parole ? Et donc, dès qu'il y a une petite tempête, tu me fais plus confiance ? Ou est-ce que quand ma parole, elle tombe dans ton cœur, tu l'arroses tous les jours, tu prends soin de ma relation avec toi, tu vois. C'est vraiment ce que le Seigneur est en train de nous demander ce soir, de nous questionner. Comment va ta terre ? Comment va ton enracinement avec le Seigneur ? Est-ce que vraiment tu te sens fidèle au Seigneur ? Est-ce que tu le pries tous les jours ? Est-ce que tu passes du temps à ouvrir sa parole quand tu as une épreuve, quand tu as un coup dur ? Quelle relation tu as avec le Seigneur ? C'est vraiment ça que Jésus est en train de nous dire dans cet évangile. Luc chapitre 8, prenez le temps de le relire ce soir. C'est vraiment très intéressant. Donc la parole de Dieu, elle nous enracine. Elle nous apprend la fidélité. Troisième point, la parole de Dieu nous soutient, c'est un roc. Il y a 6 ans, quand le Seigneur est réintervenu dans ma vie et que j'ai vraiment fait cette expérience de la grâce de Dieu en moi, j'ai reçu une parole biblique. Et depuis 6 ans, cette parole biblique, c'est mon encre, c'est mon phare. C'est une parole que j'aime de tout mon cœur. C'est une parole dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je redis en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin, car Dieu est fidèle. Quand j'ai reçu cette parole, ça a été une révélation dans mon cœur. Dieu est venu me dire, voilà qui je suis. Et voilà quel Dieu je veux être dans ta vie. Je suis un Dieu bon. Je suis rempli de tendresse. Je suis rempli de bonté pour ta vie. Et depuis 6 ans, tous les matins, je démarre ma journée par cette parole dans mon cœur. Et peu importe les saisons que je traverse, les saisons de la dépression, les saisons de la fatigue, les saisons du doute, les saisons du questionnement, les saisons du bonheur, tous les matins, cette parole, elle s'ancre dans mon cœur. Et vous savez, j'ai à cœur de vous dire ça, j'avais pas prévu, mais j'ai à cœur de vous le dire. Mon père, à tous les matins, m'a accueilli de la même manière pendant les 18 années où j'ai vécu avec lui à la maison. Quand le matin, j'arrivais au petit déjeuner et que je lui disais « Bonjour papa, ça va ?» Il me disait « Oui, je vais bien parce que Dieu est bon. » Tous les matins, il m'a dit ça. Parce qu'en fait, tous les jours, peu importe ce qu'on vivait, il expérimentait la bonté de Dieu dans sa vie. Et c'est exactement ce que le Seigneur est venu faire dans ma vie. Et ce soir, je vais vous encourager à ouvrir vos Bibles. Je vais vous encourager à prendre des versets bibliques, à les écrire. Mettez-les au-dessus de vos lits, mettez-les dans vos salles de bain, mettez-les près de votre porte d'entrée, mettez-les dans votre voiture. Invitez la parole de Dieu dans votre vie quotidienne. Armez-vous avec la parole de Dieu. Je veux aussi finir ce petit encouragement en vous disant quelque chose. C'est très intéressant dans la Bible, le seul moment où Jésus est confronté à Satan, vous remarquerez que Jésus ne se met pas en colère, il ne s'enfuit pas, il ne combat pas, il ne se bat pas, mais il répond à l'ennemi par la puissance de la parole de Dieu. Il répond à Satan en citant les Écritures. Et Jésus vient nous dire quelque chose en faisant ça, dans nos propres vies. Parce que quand on a des combats, quand on n'est pas bien, quand on a des épreuves, on doit apprendre à nous enraciner, à répondre avec la puissance de la parole de Dieu, à connaître des versets bibliques par cœur, à proclamer la bonté de Dieu en toutes circonstances, en toutes saisons, parce que Dieu est bon. Et on ne doit pas laisser nos mauvaises pensées prendre le pas sur la bonté de Dieu en nous. Et je voudrais finir en vous disant ça. J'adore regarder le départ du Vendée Globe, parce que je suis toujours émerveillée quand je vois ces skippers qui se préparent en fait à vivre quelque chose de difficile. Ils se préparent à vivre la tempête. Ils se préparent potentiellement à ce que leur bateau prenne l'eau. Mais du coup, ils pensent à tout. Ils préparent tout pour être prêts face à la tempête. Et c'est exactement ce que Jésus vient nous dire en Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Quand Jésus nous dit « Ainsi celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents ont dévalé. Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Mais la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. » Les amis, ce soir, je veux finir en vous encourageant et en vous disant que nous devons, en tant que chrétiens, être conscients que nous avons des épreuves, que la vie est difficile. Nous ne devons pas appréhender la vie en tombant à la première épreuve. Mais nous devons nous préparer, être enracinés, être appuyés sur le Seigneur pour dire « Ok Seigneur, je te tiens la main et à la prochaine épreuve que j'aurai, je sais que tu seras avec moi, je sais que tu vas me tenir la main. » J'espère que ce soir, il se passe une révélation dans votre cœur quand je vous dis ça. Les amis, nous vivons dans un monde qui est brisé.
Il y a de la souffrance autour de nous. Les gens ont des vies brisées. Les gens sont loin du Seigneur. Ce monde, c'est vrai, est rempli de souffrance et de blessures. Mais, la bonne nouvelle, c'est que nous, en tant que chrétiens, on croit en un Dieu qui est merveilleux. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité. Et la parole de Dieu dans notre vie quotidienne vient nous apprendre tout ça. La parole de Dieu vient nous encourager. La parole de Dieu vient nous réconforter. La parole de Dieu vient nous consoler. Alors mon ami, ce soir, ouvre ta parole, surligne, écris. Faites vraiment de vos Bibles votre livre de chevet. Cet été, quand vous partirez à la plage, les amis, bien sûr, prenez vos magazines, évidemment, pas de souci. Mais prenez aussi votre Bible. Quand vous êtes dans un moment de détente cet été, lisez la parole de Dieu. Et je vais juste finir en vous disant ça. Souvent, on me dit, mais en fait, comment on ouvre la parole de Dieu? Comment on se met à lire la Bible? Moi, voilà comment j'ai commencé à lire la Bible. Un soir, j'étais remplie d'une grande tristesse et j'avais besoin d'être encouragée dans ma foi. Alors, j'ai tapé sur Google « Encouragement biblique dans la tristesse ». Et là, c'est une vraie bénédiction parce que vous allez tomber sur plein de sites qui référencent plein de versets bibliques pour vous encourager. Alors, j'ai pris tous ces versets, il y en avait une 60aine sur ce site, je crois que c'était Top Chrétien ou quelque chose comme ça. J'ai pris tous ces versets, j'ai pris ma Bible et je me suis dit, ok Seigneur, je vais passer 2 heures avec toi. Et je suis allée prendre tous ces versets dans ma parole de Dieu, je les ai surlignés, j'ai écrit la date, j'ai écrit à côté tout ce que ça me faisait dans mon cœur, dans mes pensées. Vous voyez? Et depuis ce jour-là, la parole de Dieu ne m'a pas quittée. La parole de Dieu, c'est vraiment, j'aime tellement ça. J'aimerais tellement tous vous voir et vous faire un gros câlin, vous encourager spirituellement et vous dire, mon ami, si ce soir tu te sens mal, ne t'inquiète pas, le Seigneur est là. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est bon. Et quand on vit des situations où on est tellement sous l'eau, on se dit, mais pourquoi je suis là? On est dans la confusion totale, on ne sait plus où on est. En fait, la parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de sortir la tête de l'eau. C'est ce qui nous permet de... Oui, Seigneur, oui, tu es bon. Oui, je ne sais pas pourquoi je suis dans cette situation, mais sur ta parole, comme Pierre, comme l'apôtre Pierre qui dit ça, sur ta parole, Jésus, j'y vais. Sur ta parole, je te fais confiance. Vous voyez, c'est vraiment ça, la parole de Dieu. C'est ce qui vient nous encourager, c'est ce qui vient nous consoler. Alors mes amis, je vous propose maintenant, on va juste fermer nos yeux, ouvrir nos mains et juste accueillir la présence de Dieu en cet instant. Jésus, je te prie que tout ce que je viens de dire, qui a été une révélation dans ma propre vie, se passe ce soir dans tous les cœurs qui sont connectés avec nous. Je te prie que tu donnes des révélations, Seigneur. Je te prie que ta parole ce soir soit une révélation dans les cœurs qui sont en train de te prier. Pour toutes les personnes qui sont dans la tristesse depuis trop longtemps, toutes les personnes qui sont dans la déception depuis trop longtemps, toutes les personnes qui sont dans l'attente depuis trop longtemps, toutes les personnes ce soir qui ont besoin d'être pris dans tes bras d'amour, Seigneur. Parce que ta parole nous dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Moi, je suis bon. Et je veux t'aimer, je veux t'encourager, je veux t'aider, je crois en toi. Alors merci Seigneur, merci d'être un Dieu aussi merveilleux. Merci Seigneur d'être venu sur la terre et de t'être révélé à nous. Merci Seigneur pour ta parole. Sois glorifié Seigneur, sois glorifié. Amen.